Un des objectifs ultimes, principaux de l'intercession, c'est l'évangélisation. Un des objectifs principaux. C'est-à-dire, vraiment parmi les clés de l'intercession. Pourquoi est-ce qu'il faut intercéder? Le but, c'est l'évangélisation. Évangéliser régulièrement, c'est une vie de sacrifice qui plaît à Dieu. Si tu veux t'offrir, te consacrer à Dieu, si tu veux vivre une vie qui plaît à Dieu, une vie de consécration, ça passe par la prière, ça passe par la parole, ça passe par la prière associée aux jeunes, c'est vrai, c'est une vie de sacrifice. Mais il y a une autre dimension de la vie de sacrifice, c'est la vie d'évangélisation régulière. La vie où on témoigne Jésus régulièrement. La vie où on partage le message de Jésus régulièrement. La vie où on démontre Jésus régulièrement. L'évangélisation est aussi appelée la multiplication des âmes. Parce que le but en fait de l'évangélisation, c'est pas de parler, non, c'est de parler pour que Dieu touche le cœur. Et que quand Dieu touche le cœur de quelqu'un, faire rentrer quelqu'un, faire passer quelqu'un des ténèbres où il est à la lumière. Parce que toute personne qui vient dans ce monde est venue dans un monde de ténèbres. On est tous nés dans les ténèbres. Par nos parents, tout ce qu'on veut, on est dans les ténèbres. Maintenant, on doit passer des ténèbres à la lumière. Et pour passer des ténèbres à la lumière, il faut être sauvé. Donc quand tu parles à quelqu'un, quand tu évangélises quelqu'un de manière régulière, c'est parce que tu veux l'emmener dans le royaume de Dieu. Il y a un royaume des ténèbres dans lequel tous les hommes se trouvent par défaut, et puis il y a le royaume de Dieu dans lequel les hommes ne sont pas. Or le but de Dieu, c'est de faire en sorte que les hommes quittent le royaume des ténèbres, qui rentrent dans le royaume de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on évangélise? On évangélise justement pour multiplier les âmes qui rentrent dans le royaume de Dieu, pour sauver le maximum d'âmes. Ça veut dire quoi sauver? Ça veut dire délivrer. Quand on dit on va annoncer le salut, en fait le mot salut c'est sozo, ça veut dire délivrance. Mais délivrance de quoi? Je ne suis pas captif. Si, tous les hommes sont captifs des ténèbres, parce que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance des ténèbres, la puissance du mal, la puissance de Satan. Donc tout le monde naît dans le monde d'ignorance. Majoritairement, on va dire, à l'exception de quelques-uns. Mais la plupart sont dans les ténèbres. Donc, on doit passer des ténèbres à la lumière. De la puissance de Satan à Dieu. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Donc, on évangélise dans le but de favoriser la multiplication des âmes qui entrent dans le royaume de Dieu. Qui ne deviennent pas des créatures de Dieu, non. Mais ils passent de l'état de créature de Dieu, que nous sommes tous à la naissance parentale, à enfants de Dieu. Enfant de Dieu n'est pas donné à tout le monde, c'est faux. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Non, non et non. Pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Pour que quelqu'un naisse de nouveau, il faut qu'il entende la parole du Christ. Il faut que quelqu'un lui parle. Si personne ne lui parle, il n'entendra rien du tout. Quelqu'un me donne un bon amen. Et pourquoi évangéliser? Donc, on doit évangéliser parce que Dieu veut que la terre entière le connaisse. Dieu veut être connu dans sa création, ce qui est normal. Le chef de l'État du Congo veut être connu au Congo. Le chef de l'État de France veut être connu dans toute la France. Surtout s'il a gagné les élections, il faut qu'il soit connu. Imagine-toi le chef d'un pays, le chef suprême d'un pays. Va se balader dans un village, personne ne le connaît. Je suis le président. Ah, Kendekuna. Va là-bas. Mais je suis moi le président. Est-ce que tu imagines le scénario? Non, ce n'est pas acceptable. Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre. Dans les cieux, tout le monde doit savoir qu'il y a un Dieu et ils le savent. Mais cette terre qui est un État, entre guillemets, un territoire de rebelles, en rébellion, parce que Satan a été précipité sur cette terre, puis il a créé une rébellion. Donc les hommes sont aveuglés, les hommes ne connaissent pas Dieu. Est-ce que je peux continuer? Dans la volonté de Dieu, Ésaïe 11, verset 9, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Ésaïe a prophétisé, il faut que la terre soit remplie de la connaissance de Dieu. Le monde entier doit connaître Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il est le maître de sa création. Il est le seigneur de sa création. Il est le propriétaire de la terre. Mon frère, de toi à moi, quand même, entre nous. Si tu as bâti toute une ville, et que les gens habitent dans ta ville, il faut quand même qu'ils sachent qui a créé la ville et qui établit l'ordre de la ville. Même s'il y a des voyous qui font la parade de la ville, mais tu as le droit de t'imposer pour dire, bon, d'accord, mais c'est moi qui ai créé tout ça. Ah, mais quelqu'un dit Amen. Il est écrit dans 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dis-moi, de quelle famille es-tu? Ce n'est pas un problème. Il veut que tous les gens de ta famille soient sauvés. Il ne veut pas que tu sois le seul à être sauvé. Pour l'instant, tu es peut-être parmi les rares, mais d'autres sont perdus. Et Dieu se préoccupe de toi et surtout d'eux aussi. Une fois qu'il t'a sauvé toi, il veut que les autres soient sauvés à travers toi. Voilà pourquoi toute personne qui est sauvée doit devenir l'intercesseur de sa famille. Parce que par toi, Dieu peut toucher les autres qui ne sont pas encore sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire quoi? Que tous les hommes soient délivrés de la puissance de Satan. Il veut que tous les hommes soient délivrés des ténèbres, de l'ignorance.
Dieu veut que tous les hommes soient délivrés, pas quelques-uns, tous. Sa volonté parfaite, c'est tous. Toi, tu vois le passage où Jésus a dit non, entrez par la porte parce que le chemin est étroit. Ça, c'est la réalité, parce que les hommes ne veulent pas. Mais la volonté parfaite du Père, c'est que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Mais c'est quoi la vérité? La vérité, c'est qu'en effet, il y a un seul Dieu, le Père, et un seul médiateur, c'est la vérité, entre Dieu et tous les hommes, les mortels, tous les hommes, tous les habitants du monde entier. Ils ont un seul médiateur. Et ce médiateur, ce n'est pas un ange. Ce médiateur, ce n'est pas une autre créature. Non, il y a un seul médiateur. C'est un seul, Jésus, le Christ, l'homme. Pourquoi il dit l'homme? Il dit l'humain. Pourquoi? C'est celui qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre, qui est allé sous la terre, qui est revenu sur la terre et qui est remonté dans les airs et qui s'est assis à la droite de la majesté de Dieu. Et quand il est remonté comme l'homme. Il y a beaucoup de chefs sur la terre, hein? C'est vrai. Il y a des chefs d'État, il y a des rois, il y a des premiers ministres, il y a des présidents, il y a des DG, il y a beaucoup de... Oh, Mokonzi. Tout ça, c'est bien. On n'a pas de problème, c'est bien. Mais il y en a un seul qui est appelé Mokonzi. Mokonzi, c'est Jésus. C'est-à-dire le roi, le chef, l'autorité suprême de toute autorité, c'est lui. Cherchez, il n'y en a pas deux, c'est lui. Nous honorons tout le monde, mais lui, en plus lui, son règne ne passera jamais. J'ai déjà vu quelqu'un qui est éternellement Dieu souverain, Seigneur, Maître, Roi, dominateur d'éternité en éternité. Lui ne change pas. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Tout homme a un commencement, tout homme a une fin. Lui n'a ni commencement ni fin. Magnifique Jésus. À lui la gloire. La raison d'être de l'évangélisation, c'est de faire connaître Dieu. Un seul Dieu, le Père. Pas trois, un, le Père. Un seul Sauveur, le Fils, Jésus le Christ. Un seul Esprit, le Saint-Esprit. Et les trois sont un. On l'appelle Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Un seul Dieu, révélé, trois personnes, mais un seul. Les trois sont d'accord. Et celui qui quitte le ciel pour vivre en toi, en moi, on l'appelle l'Esprit de Dieu. On l'appelle l'Esprit de Jésus. Et c'est par cet Esprit de Dieu et de Jésus que je peux maintenant connaître Jésus. Et par lui aussi, je peux connaître le Père. Parce qu'il est l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Béni soit l'Esprit qui vient du ciel. Honneur, appréciation, acclamation, célébration. En l'honneur de... Ah, parce qu'il ne faut pas oublier l'Esprit. Ah non, le Saint-Esprit. On n'oublie pas l'Esprit. Ah non, non. Quelqu'un dit Amen. On ne peut pas oublier le Saint-Esprit. C'est une grosse erreur. Très grosse erreur d'oublier le Saint-Esprit. Parce que Jésus, en montant, en repartant, nous a recommandé à qui? Au Saint-Esprit. Alors comment veux-tu ne pas parler du Saint-Esprit? On ne glorifie pas l'Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour être glorifié. Il est là pour être honoré. Ah oui, on l'honore, on respecte sa présence. On valorise sa présence. On apprécie sa présence. Et on lui parle. Il a dit, moi, je viens pour glorifier Jésus. Quand partout Jésus est glorifié, c'est par moi. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par moi, dit le Saint-Esprit. Personne. Le dire avec le cœur, hein, bien sûr, parce qu'il y en a qui disent Seigneur, Jésus, c'est des histoires. Ils parlent avec leur bouche, pas avec leur cœur. Pourquoi Jésus est venu? Quand il est venu, lui, le plus grand évangéliste de tous les temps, c'est qui? C'est Jésus. Quand il est venu dans Jean 17, verset 5, il a dit, moi je suis venu dans sa feuille de mission, son rapport de mission. Dans Jean 17, il est en train de faire son compte rendu de sa mission terrestre au Père. Il prie le Père. Ça, c'est vraiment une prière très intime, hein, entre le Père et son Fils Jésus le Christ. Il dit au Père, Père, j'ai fait connaître, pendant que je suis là, les 3 ans sont expirés maintenant, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. D'où? Du milieu du monde. Il y a des gens que Dieu, toi là, te donne. Il y a des gens que Jésus connaissait. Il y a des gens que toi tu connais que moi je ne connais pas. Ce sont des gens que Dieu t'a donnés, du milieu du monde. Ils ne sont pas encore sauvés. Non, mais toi tu les connais. Ils sont de ta famille, du lieu où tu travailles, là où tu étudies, ton quartier. Ce sont des gens que Dieu t'a donnés du milieu du monde. Il dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et quand tu me les as donnés, eux, avec le travail que j'ai fait pendant 3 ans, ils ont gardé ta parole. Donc il y a des gens qui doivent entendre parler de Dieu à travers toi. Et toi, tu dois t'assurer par tes prières et par ton accompagnement que ce que tu leur donnes, là, ils le gardent. Tu n'es pas pasteur. Là, on ne parle pas du pasteur, on parle des croyants. Je ne te parle pas d'aller faire des croisades. Les croisades, c'est autre chose. Mais là, je te parle d'évangéliser de manière régulière, de manière pratique, de manière simple. On te parle d'un mode de vie qui consiste à aller faire connaître le prince de la vie, le sauveur du monde. Aller faire connaître le Père. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Le Père t'aime tellement que pour toi seul, il a sacrifié tout ce qu'il aimait. Et tu vas le dire à tout ton environnement. À tous les gens que tu connais, dis-moi, tu travailles où? Est-ce que les gens, là où tu travailles, ont entendu parler de ton Jésus? Est-ce que les gens qui te fréquentent, de près ou de loin, ont entendu parler du message de Jésus, de la personne de Jésus? Est-ce que tu leur as partagé ce que Jésus fait pour toi au quotidien? Jésus parcourait les villes et les villages. Matthieu 9, verset
35. Il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il guérissait toute maladie et toute infirmité. Ça, ce sont les conséquences de la prédication. Quand je prêche Jésus, je parle aux gens de Jésus, je révèle Jésus, j'annonce Jésus. Jésus veut que la personne à qui tu parles croit qu'il est vivant. Et donc, si la personne est malade, guéris-le. Le problème, c'est que toi, tu n'oses pas le faire parce que tu te dis, mais si je prie, rien ne se passe. Tu as un problème, c'est que tu es orgueilleux. C'est ton orgueil qui te fait parler, c'est ton arrogance qui te fait parler comme ça. Parce que tu as peur que si ça ne marche pas, mais on va dire quoi? Tu as vu? Tu tiens à ton image. Or, tu oublies que dans la vie de sacrifice, on n'a plus d'image. Dans la vie de sacrifice, je me consacre à lui. Je vis pour lui. Je ne vis plus pour moi. Donc, ce qu'on dit à mon sujet, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'importe, c'est de faire ce que lui veut faire. C'est ça la vie de sacrifice. Je me sacrifie pour Jésus le Christ. Si ça marche, gloire à Jésus. Ça ne marche pas, gloire à Jésus. Dans toute chose, que Jésus soit glorifié. Mais toi là, tu as un ego. Et ton ego t'empêche. Comme par exemple, j'ai peur d'aller parler. La peur là, c'est ton ego. Tu as peur qu'on te rejette. Évangéliser, moi j'ai vécu le rejet plusieurs fois. Et c'est normal. Même Jésus, on le rejetait. Pourquoi pas toi? Jésus, il y a des endroits où on l'a rejeté. Paul, l'autre plus grand évangéliste après Jésus, mais lui alors, lui on l'a même tapé parce qu'il était allé parler de Jésus. Les apôtres, on les a fouettés. Toi, tu n'es même pas encore arrivé à ce niveau. Si on t'enferme, on te tape parce que tu as parlé de Jésus dans l'école. Bénis Jésus, gloire à Jésus. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Il y en a même qui sont morts. Étienne est mort, il a pilé de pierres. Toi, on t'a jeté des pierres. Si on t'a jeté des pierres, bénis Dieu. Si tu meurs aussi, bénis Dieu, tu montes directement dans la gloire. Les récompenses t'attendent. Dis Amen. Mais je suis en train de te parler de évangéliser comme un mode de vie, mais de manière simple. Béni soit Dieu pour toutes les personnes missionnaires et en ceux qui intercèdent. Gloire à Dieu pour vous. En ceux qui soutiennent en donnant financièrement. Oh, gloire à Dieu, parce que sans vous, et intercesseurs, et donateurs, et tous les participants, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Béni soit Dieu. Mais quand on a fini la campagne, votre vie là, c'est quoi? Votre vie consiste à faire quoi? Le plus riche, le plus puissant, le tout puissant, Jésus le Christ, il allait de lieu en lieu faire le bien. Il guérissait tout ce qui est sous la puissance du diable, parce que Dieu était avec lui. Toi aussi, Dieu est avec toi. Mais ça n'a pas l'air. C'est pourquoi? Parce que ton cœur n'a pas cœur d'évangéliser. C'est-à-dire de témoigner de Jésus-Christ, de dire ce qu'il est, de dire son message, de dire ce qu'il a fait pour toi. Comment ça se fait que tu bosses dans une entreprise, tu es quelque part, les gens ne savent pas que tu es différent, alors que tu es différent. Ils sont en train de mourir autour de toi. Ils ont des problèmes de mariage, des problèmes de maladie, d'infirmité. Je continue. Verset 36. Voyant la foule, Jésus, il fut ému de compassion. Il y eut de la compassion, de la pitié. Mais une pitié qui te pousse à l'action. Pourquoi est-ce qu'il a eu pitié? Voilà ce que je veux que tu vois. Il a vu deux choses chez les gens. La foule était languissante et elle était abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Languissant, ça veut dire fatigué. Les gens sont fatigués. Fatigués de souffrir. Fatigués d'être malades. Fatigués d'être oppressés. Fatigués d'être tourmentés. Il y en a qui ne dorment pas. Il y en a qui n'ont pas de réponse. Il y en a qui se demandent mais qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, ils souffrent tellement qu'ils vont chez les féticheurs. Parce que c'est tout ce qu'on leur a enseigné de génération en génération. Ils vont chez les nganga. Ils vont chez les faux types là. Eux aussi, c'est leur business. Et malheureusement, quand ils vont là-bas, leur situation empire davantage. Mais c'est tout ce qu'on leur a donné. Parce que ceux qui ont le message de la vie ne parlent pas. Ceux qui ont le message de la vie, ça ne les préoccupe pas. Mais Jésus, il a mal au cœur parce qu'il voit que les gens souffrent. Il dit, ils sont fatigués de souffrir. Il y en a qui souffrent de génération après génération, des maladies. Il y a tellement de raisons d'être épuisés. 2, elles sont abattues, c'est-à-dire ils sont découragés. Il y a des gens qui sont découragés par rapport à leur vie, par rapport à leur situation. Et toi, tu es là, à leur côté. Tu es là, ça va aller, ça va aller. Tu es méchant, tu es méchante. Ça va aller quoi? Ça ne veut rien dire, ça va aller. Comment ça? Là, tu viens de voir quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui est découragé. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous qui êtes trop chargés, vous avez trop de souffrance, trop de galères, venez. C'est vous-même que Jésus appelle. Ah, mais moi je suis déjà riche, mon frère. Tu es riche, mais tu n'as rien. D'ailleurs, quand quelqu'un te dit je suis riche, j'ai besoin de rien, ça veut dire qu'il est déjà pauvre. Mais il ne le sait pas encore. Il est envoûté, il est aveuglé. Il ne comprend pas la réalité de sa propre condition. Il est aveugle, il ne fait pas exprès, il est aveugle. Il est même sourd. Il est malade, son esprit est malade. Et s'il meurt aujourd'hui, toute sa richesse là, ça ne pourra pas l'aider. Il va aller en enfer, il va aller dans le Hadès. Le Hadès, c'est comme un laboratoire qui aspire avec un aspirateur. Tous les hommes, venez ici c'est le royaume des morts. Ici c'est le lieu de souffrance. Et quand tu rentres, tu ne ressentiras plus jamais. Oh non, je ne savais pas. Eh bien, il fallait savoir. Mais toi, tu étais le démon qui m'apparaissait. C'est à toi que j'ai fait une chambre. J'ai mis dans ma maison, j'ai fait une pièce pour toi. C'était pour t'adorer. Donc tu me mentais. Ne sais-tu pas que je suis un menteur? Tout démon est menteur comme Satan est menteur. Tel serviteur, tel maître. Jésus dit c'était un menteur. Mais je t'avais fait une grotte. Dans ma salle, dans ma cour, il y avait une grotte en ton honneur. Oh,
esprit crocodile, tu m'avais promis que tu m'emmènerais dans l'éternité, mais je ne savais pas, je suis où là? Bien fait pour toi, je t'ai eu. Tu te plains de quoi? Tu as eu mon argent, non? Je suis le Dieu serpent. Mais c'est trop tard. Ils sont séduits, mais ils ne le savent pas. Ils sont envoûtés. Quand quelqu'un est envoûté, tu lui parles. Il ne te comprend pas. C'est quand tu pries, cet envoûtement soit brisé. Qu'est-ce qui m'arrive? J'étais où là? Pasteur, vous êtes où? Ah bon, qu'est-ce que je fais ici? Tu étais oppressé. Tu étais sous emprise démoniaque, sous influence maléfique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc Jésus, il y a une foule à côté de toi. Elle est malheureuse, elle est découragée et tu ne te rends même pas compte. Dans nos propres familles, nous avons des frères, des sœurs et leurs enfants, des cousins, des cousines qui sont fatigués de la vie. Et eux, Jésus les voit. Jésus dit, il a mal. Comment ça se fait que toi tu n'as pas mal quand tu vois les gens souffrir? Tu es devenu cruel à ce point, insensible à ce point? Ah, Dieu veut te réveiller ce matin. Et Jésus dit, ils sont fatigués, ils sont découragés comme des gens qui n'ont pas de berger. Ça veut dire, s'ils avaient un berger, ils ne se sentiraient pas aussi fatigués, parce que le berger allait les faire sortir de la fatigue. Ils ne se sentiraient pas aussi découragés, parce qu'avec le berger, ils allaient retrouver l'espoir. Parce que je vais vous dire une chose, tout le monde a besoin d'espérance. Quand je te dis par exemple que le Congo ira mieux demain, on va traverser cette tempête, Dieu l'a dit, et on va traverser. Donc c'est pour que tu penses que non, tout va mourir, on n'est pas, c'est pas fini, c'est pas vrai. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Et il dit à ses disciples, quand il a vu la situation, il dit, vous voyez, la moisson est grande. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail. Quand Jésus voit les gens fatigués, les gens découragés, les gens qui n'ont plus d'espoir, les gens qui n'ont plus d'espérance, les gens qui n'en peuvent plus, les gens qui ne supportent plus, les gens qui ne dorment plus, les gens qui sont affligés année après année, génération après génération, les gens qui en ont marre de la vie, Jésus les appelle ma moisson, c'est-à-dire les gens que je dois sauver. Toi, tu dis quoi? Toi, tu passes. Tu dis, pour moi, tout va bien, gloire à Dieu. Je vais à ICC avec ton sac là, surtout quand tu es une soeur là. Non, ma soeur, tu es une doki. Il faut sortir de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie rend les gens méchants. Comment tu peux être insensible à cela? Comment ça ne te fait rien? Pourquoi ça ne te fait rien? Pourquoi ton cœur n'est pas meurtri? C'est la moisson. Et Jésus dit, mais il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a pas grand monde pour prendre soin de ces gens-là. Alors que Dieu cherche tes bras, il n'en trouve pas. Quelqu'un dit Amen. Il faut prier et rends-toi disponible. Évangéliser régulièrement. C'est pas aller faire des campagnes tous les jours. On ne peut pas faire des campagnes tous les jours. Mais on peut au moins aller. Tous les jours, tu es quelque part. Tous les jours, tu marches quelque part. Certains vont dans les marchés. Je bénis Dieu parce qu'après les cultes, il y en a qui... On a nos jeunes là, quelques jeunes là, qui après le culte vont dans les hôpitaux. Je bénis Dieu pour vous. Vous allez dans les places publiques le dimanche, ils vont dans les hôpitaux. Batata maman, pardonnez-moi, hein. Je vais vous embêter un peu, hein. Je vais vous parler de Jésus. Ah, quand on va là-bas. Non, il y a toujours quelqu'un qui va te rejeter, mais il y a toujours quelqu'un qui va t'écouter. Évangéliser, c'est prendre des risques. Évangéliser, c'est se faire insulter. Une vie de consécration à Dieu exige que tu fasses comme Jésus. Tout lieu est un lieu de mission. Tout lieu est un lieu d'évangélisation. Tu es là, tu es chef dans une entreprise et puis personne ne sait que tu ne parles à personne alors que tu sais que c'est même là au contraire l'opportunité de parler de Jésus, de démontrer d'abord que Jésus est réel et puis de parler de lui. Tu es là, tu dis non, chacun a sa vie, je ne m'occupe pas des affaires des autres, mêlez-vous de vos propres affaires. Non, moi je me mets de tes affaires. Mon travail à moi, c'est de t'emmener à Jésus-Christ. Avec ou sans ton consentement, avec ou sans ta permission. Viens Jésus! Les ténèbres n'ont rien de bon à t'offrir. Le diable n'a rien de bon à t'offrir. Laisse les sociétés secrètes où il n'y a rien là. Laisse ça, il n'y a rien là-bas. À part le royaume des morts qui t'attend, on dirait un aspirateur prêt à t'avaler. Laisse ça! Viens écrire Jésus. Tout est en lui, tout est par lui, tout est pour lui. Qu'est-ce que tu cherches? Oh, moi il me faut un boulot. Non, on ne vient pas à Jésus pour avoir un boulot. Laisse ça aussi, c'est faux. On vous a dit que tu vas à l'église, tu auras un travail. Qui t'a dit ça? Tu viens à Christ, tu as la vie éternelle. Tout est en lui. Il n'est pas un distributeur d'emploi. Arrêtez vos bêtises là, vous aussi. Ah, tu viens à Jésus, tu seras élevé. Non, ce n'est pas le but de l'appel. Il élève qui il veut élever. C'est possible, mais ce n'est pas pour tout le monde. Et même l'élévation, c'est quoi? Il y a différents niveaux d'élévation. Arrêtez ça. On emmène les gens à Jésus parce qu'ils doivent recevoir la vie éternelle. Et ils doivent aller au ciel surtout. Parce que je préfère aller au ciel que d'avoir vécu sur la terre et puis avec tous les biens de la terre, mais d'avoir raté le ciel. Et aller dans le royaume. Parce que quiconque ratera le ciel ira dans le Hadès, le royaume des morts, le lieu de souffrance, d'où on ne sort jamais. Tu as envie d'aller là-bas? Bon courage, bon voyage. Tu peux t'offrir 2 balises. Elles vont brûler quand tu vas arriver là-bas en même temps. Quelqu'un dit Amen. Jésus avait l'habitude d'évangéliser. C'était son mode de vie. Il ne faisait pas toujours les croisades. Il y avait des passages de la Bible où tu vois Jésus est à table, il évangélise. Et en parenthèse, quand il évangélise, son cœur est tellement bouillant pour évangéliser que sa vie emmène la puissance de Dieu. C'est-à-dire, il prie pour les malades, il voit un gars, il dit, veux-tu être guéri? Oui, ok, sois guéri. Mais c'est parce que son cœur bat pour faire le bien aux autres. Trop de gens sont insensibles. Pour donner la parole de Jésus à quelqu'un, tu n'arrives pas. Que Dieu nous aide ce matin. Parce que la vie de sacrifice dont on parle, mon frère, elle consiste aussi à évangéliser.
C'est-à-dire que si on a beaucoup prié, écoutez, nous on fait 40 jours, à la fin des 40 jours, on va avoir 2 jours de campagne d'évangélisation. Pourquoi? Parce que, écoutez, ça sert à quoi de prier, prier, prier si à la fin de la prière, tout le monde est rempli du Saint-Esprit? Oh! Je suis... Parce qu'à chaque temps de prière, Dieu nous remplit, Dieu nous remplit. Dieu nous revêt de sa puissance. Il y a des gens qui disent, j'arrive plus à parler français. Oh les gars là, j'en peux plus. Oh, je me peux plus m'asseoir. Je suis plein, je suis ivre. Ok, le but de l'ivresse là c'est quoi? Évangéliser. Le but de tout ce que Dieu fait, c'est d'aller évangéliser. Parce que Dieu a un peuple nombreux dehors. Dieu a des hommes qui veut sauver. Tu en fais partie, maintenant par-toi aussi il veut sauver d'autres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tout programme de prière qui ne se termine pas par toi-même aller évangéliser, excuse-moi, tu es comme un touriste. C'est-à-dire, Dieu a beaucoup investi en toi, mais c'est pour un but. Il y en a qui disent, moi je suis prophète. Non, écoutez-moi, arrêtez, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, enseignant, arrêtons ça. Nos 4 murs là, c'est pas là qu'on vient. On ne vient pas évangéliser à l'église. Il y en a qui veulent seulement prophétiser. Non mon frère, excuse-moi, si tu es prophète, le but du prophète c'est aussi d'évangéliser. Le but de l'apôtre, c'est aussi d'évangéliser. Le but du pasteur, c'est d'évangéliser. Le but de l'évangéliste, c'est d'évangéliser. Mais pas dans la même dimension. Mais ça doit être un fardeau pour tout le monde de gagner des âmes. Il y en a qui ne sont à l'aise que dans les programmes comme ça, salle fermée, où tu vas commencer à montrer que que j'ai reçu l'onction du Seigneur, que j'ai le ministère du prophète, de l'apôtre. Non, je suis désolé. Ici, là, il y a plus de croyants que d'incroyants. C'est pas mauvais, hein, mais il faut aller. N'oublie pas d'aller là où il y a les incroyants. N'oublie pas d'aller dans les coins où les gens ne comprennent même pas Jésus. Ils ne croient pas en Jésus. Ils croient plus au Dieu de la forêt qu'en Jésus. Ils croient plus au Dieu des airs qu'en Jésus. Ils croient plus au Dieu des montagnes, c'est-à-dire les divinités des montagnes qu'en Jésus. Et parce que les divinités des montagnes leur ont dit qu'elles sont des dieux. Ils croient plus au Dieu des eaux, là. Et génie des eaux, génie des forêts, ils croient en eux parce qu'eux, au moins, ils apparaissent et ils les utilisent. Et ils ont de l'assurance dans leurs affaires. Donc, quand on vient là-bas, c'est pour leur démontrer que oui, c'est vrai, vous croyez dans ces choses, mais je vous annonce qu'eux, ils ne sont pas authentiques. Il y a un seul Dieu, le Père, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le Christ. Et c'est lui que je viens vous présenter parce que c'est lui qui vous a créé à son image et à sa ressemblance. Et lui, il vous aime tellement qu'il m'a envoyé pour vous sauver. Certains disent, oui, on veut bien. Puis d'autres disent non, on ne veut pas. Dans tous les cas, que tu dises oui ou non, on va vous démontrer que Jésus est la seule réponse aux souffrances, à la frustration, aux besoins des hommes. Maintenant, nous on dit, Père, dans le nom de Jésus, confirme ta parole. Je commande au nom de Jésus, libérez maintenant, partez. Et là, ça se fait. Et ils disent, hey, cette puissance-là, on ne la connaissait pas. Mais c'est ça que je vous disais. Vos puissances, elles sont réelles. Mais devant la toute-puissance de Jésus-Christ, c'est comme du papier, c'est comme de la poussière, ça ne vaut plus rien. Ça a été démontré et Jésus les a guéris. Des gens envoûtés ont été guéris. Des gens oppressés, malades, affligés de toutes sortes de maladies ont été délivrés, ont été guéris. Pourquoi? Pas parce que je suis apôtre, non. C'est parce que j'ai eu à cœur d'aller. Il m'a dit, j'ai prié pendant des années, hein, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Et un jour, j'ai ressenti des fardeaux que je ne peux pas t'expliquer. Des fardeaux qui m'ont bouffé le cœur. Devant une école de télé, je pleure. Je vois des vieux, je pleure. Je vois des enfants, je dis je pleure. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux que pleurer. Dieu venait de transférer son fardeau. Je dis à Dieu, par ta grâce, je me servirai de tout ce que tu me donneras, comme argent, comme temps, comme ressources pour évangéliser, pour gagner le monde, pour amener les âmes perdues à toi. Il y en a qui m'a dit, mais monsieur Castelnau, mais comment vous pouvez perdre votre temps pour ça? Je dis, tu ne peux pas comprendre. On n'a pas le même cœur. Moi, je vis Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu, Dieu tout-puissant, à qui appartient l'or et l'argent. Faire ce travail, en tant que disciple de Jésus, j'ai décidé de faire comme Jésus-Christ. Pas dans les croisades, mais tous les jours, aussi longtemps que Dieu existe et que je peux vivre, je témoignerai Jésus. Je parlerai Jésus. Je cherche toujours une opportunité de parler à quelqu'un de Jésus. Donc, évangélisation one-to-one, un à un, ça se fait aussi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Les gens périssent autour de toi et toi tu es là, tu regardes. Tu n'es même pas peiné, tu n'es même pas plein de compassion. Non, la volonté de Dieu, c'est que tu changes. Il faut faire connaître la renommée de Jésus. Oh, nous on est heureux quand on vient montrer la renommée de Jésus. On est content quand on vient dire ce que Jésus est. On vient avec le message, dans toute sa simplicité. Pour terminer, Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Ce sont les dernières paroles de Jésus. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc il faut aller. Au bureau, allez. À l'université, à l'école, allez. Au lieu de travail, allez. Dans les hôpitaux, les places publiques, les prisons, allez. Partout où il y a des âmes humaines, allez. Dans certains lieux, on vous rejettera. Allez quand même. Manifestez Jésus. Manifestez sa présence. Parlez de lui. Vous trouvez des malades, osez prier pour les malades. Qu'est-ce que je dis? Osez. Osez prier pour les malades. Sur 10 cas, tu en auras moins un
ou 2 qui vont guérir. C'est comme ça que la confiance progressive vient. Et n'oublie jamais, ce n'est pas toi qui guéris, c'est le Saint-Esprit qui guérit. Mais toi pas, arrête de te comporter comme un chrétien, on dirait que tu es un païen. Quelqu'un qui est dans le Seigneur depuis 1 an, 2 ans, tu n'as jamais guéri un malade, tu n'as jamais chassé un démon. Ou plutôt, Dieu n'a jamais chassé un démon par toi. Quel genre de croyant tu es? Ah, là maintenant, je sens que tu baisses la tête. Baisse ta tête, tu as raison. Comment quelqu'un peut... moi, je ne suis pas pasteur. Non. Et il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici ceux qui vont accompagner les pasteurs. Arrête ça. Si tu as cru, ça te concerne. Il y a beaucoup de choses que tu ne vas jamais expérimenter parce que tu n'as jamais essayé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Combien de démons as-tu déjà chassé? As-tu déjà chassé des démons qui tourmentent les corps, qui rendent les gens malades, qui font souffrir les gens? Comment tu peux ne pas? Comment tu peux être si insensible? Et puis le Saint-Esprit est en toi. Le même Saint-Esprit qui était en Jésus, il est en toi. Et les gens sont là tourmentés, toi tu les gardes seulement. Tu les gardes. On va appeler le pasteur. Les pauvres pasteurs. Et puis après, vous les critiquez, les pasteurs. Puis quand on te dit prie pour les pasteurs, tu n'arrives pas à prier pour les pasteurs. Que Dieu nous aide. Moi, je prie pas pour les pasteurs. Moi, je prie pour vous. Pour que ce que je fais, tu le fasses. C'est ça ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas envie de donner toute sa puissance à une personne. Sa puissance est donnée par le Saint-Esprit à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il faut générer dans la prière. Il faut intercéder pour les gens. Allez, allez. Les gens vous attendent. Allez parler de Jésus-Christ. Dites-leur combien Jésus a souffert pour eux. Dites-leur combien Jésus est ressuscité d'entre les morts. Dites-leur que Jésus a apporté leur souffrance, qu'ils n'ont plus à souffrir. N'allez pas commencer à leur parler. Alors je vais t'expliquer le chevalier de l'Apocalypse. Il y en a exactement, il y en a à peu près 7. Enfin, je ne sais plus trop. Dans le livre d'Apocalypse. Non, on ne te dit pas ça. Parle-leur de ce que Jésus a fait pour eux. Dis-leur que de la puissance, un mystère dans le sang de Jésus. Que Jésus a versé son sang pour tous les hommes. Ne leur parle pas que des contrats, que des marchés, que des pognons, que de l'argent. Parle-leur de Jésus et de Jésus qui sauve et de Jésus qui donne la paix, qui donne la vie, qui a dit venez à moi. Parle-leur de Jésus. C'est quoi ton problème? Comment tu peux être aussi insensible alors que tu as le Saint-Esprit et le cœur de Dieu est triste? Vivre une vie de sacrifice, c'est vivre une vie d'évangélisation régulière. Sans qu'on te voie. Tu n'as pas besoin qu'on te voie. Ne cherche pas un titre. Dieu te voit et Dieu est avec toi. Pas pour qu'on parle de toi, mais pour qu'on parle uniquement de lui. On ne parle pas de ICC. On parle de Jésus de Nazareth, le Christ. On ne parle pas de toi, de ton nom. On parle de Jésus le Christ. Voilà pourquoi tu vois, on met tous les projecteurs sur Jésus. On fait exprès de dire c'est Jésus qui fait ça. De peur qu'il ne croit que c'est nous. De peur qu'il ne s'attache à nous. Non. Qui t'a guéri? Jésus. Comment? Jésus. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus. C'est ça, c'est Jésus. Quelqu'un dit Amen.